Continuer avec l'usage des mains dans le cadre des arts martiaux, mais pas seulement. Là, je vais utiliser quelques objets pour les arts martiaux. À un moment, j'utilise un couteau. Vous évitez de le faire si vous n'êtes pas entraîné, et en aucun cas pour les enfants, bien évidemment. Il s'agit d'un meilleur usage des mains. Meilleur dans le sens varié, avec une compréhension, une prise de conscience rationnelle de l'usage des doigts, de ce qu'on appelle tenouchi, de l'intérieur de la main. C'est l'intérieur de la main qui exécute les saisies, et le bas de la main, ici, qui est fort, alors que le haut de la main est mobile. Donc d'ailleurs, on écrit et on fait les mouvements fins avec l'index notamment, et les mouvements solides sont exécutés en serrant le petit doigt. Ok, donc déjà on différencie différents endroits de la main, on pourra redétailler ça, mais là l'idée c'est plutôt de présenter une série de mouvements, d'exercices, de possibilités avec lesquels donc vous allez vous amuser, avec la main droite et avec la main gauche. Donc comme je filme seul, vous allez voir essentiellement ma main droite et pas ma main gauche, mais bon, je vais de temps en temps utiliser la main gauche. A priori, vous savez que les mouvements doivent être réversibles, et donc on utilise les deux côtés. Donc voici, pour commencer, un tento. Je utilise donc la saisie Honte avec le tento. La saisie Honte, c'est l'usage du bas de la main, c'est la source, l'endroit qui fait qu'on peut saisir, donc saisie comme cela. Ça, c'est avec le tranchant vers le ciel ou comme ceci, donc, mais n'importe quel objet pourrait se tenir comme ça. Imaginez un marteau, par exemple, n'importe quel objet. Le poignet, dans cette saisie-là, reste souple. Si je rigidifie ma saisie, le poignet devient dur, donc ça ne colle pas. Et là aussi, bon, vous trouverez des experts, pour ceux qui pratiquent les arts martiaux, qui vous diront, avec le duo de leur expertise, qu'il faut saisir fermement et mettre de la puissance, nanani, nanana. Dans la mesure où l'enseignement que je produis s'adresse depuis déjà pas mal d'années à des gens qui aussi rééduquent, apprennent à faire un meilleur usage d'eux-mêmes en dehors des cas des arts martiaux et par rapport à des accidents ou des maladies, donc je peux assurer aujourd'hui que l'usage de la force et la recherche de puissance, c'est quelque chose qui est de l'ordre du fantasme et qui n'a que peu d'intérêt. Alors bon, voilà, l'efficacité, quand elle doit se mesurer en termes de dureté, ne m'intéresse pas. Ok, donc voilà les objets, donc ici un stylo, enfin un crayon, et puis donc un couteau. Ok, alors, voilà donc comment je vais saisir. Donc je saisis comme ceci en fermant ma main, comme cela, parce que mon tento est ici. Ok, donc je fais ça. Honte, honte, gacté, gacté. Le tranchant vers moi, vers l'extérieur, le tranchant vers le bas, le tranchant vers le ciel. Et je passe comme ceci d'une position à l'autre, aisément, facilement. Donc ça c'est une chose de base. Évidemment, c'est la même chose avec la main gauche, comme vous vous en doutez, pour ceux qui ont déjà croisé mon travail. Ok, c'est une chose. La variation de Honte, c'est quand la saisie est comme ceci et que vous passez facilement dans cette position-là. Quand vous donnez une arme, par exemple, vous la donnez comme cela, ou comme ceci, vous la donnez pas avec le pointe par là. Donc j'utilise le tento, le couteau de cuisine, hop, voilà, tic tac, tic tac, tac, hop, je passe de l'un à l'autre, comme vous voyez, avec la même aisance, parce que en fait, à terme, mais vous le faites absolument pas tant que vous n'êtes pas entraîné à ça. Observez aussi les différentes sections, le couteau de cuisine que j'utilise, le tento, le yubibo, donc c'est une cylindrique, même si ça a été coupé au katana, là, le bout de bambou, et puis un crayon. Donc l'usage de cette saisie-ci nous intéresse particulièrement parce qu'elle est à l'origine de l'ensemble de nos saisies et d'une forme de rééducation. Okay. Alors, quand je suis saisi comme cela, est-ce que je tiens avec le pouce, avec les doigts, avec une autre partie de la main?
Alors, c'est ça qui nous intéresse. Ici, je tiens avec mes doigts. Mais en fait, maintenant, je tiens avec la paume de ma main. Donc, utilisez cette partie-là de la main, utilisez cette partie-ci, ou utilisez le pouce. Une position, deuxième position, troisième position. Ça constitue donc pour nous la base. Première position, deuxième, troisième. Enfin, il n'y a pas d'ordre, mais voilà. Donc avec le pouce, avec l'éminence ténare, avec les doigts. Avec le pouce, avec l'éminence ténare, avec les doigts. Ceci est fondamental. Je pense qu'une grande partie des exercices devrait être compris à partir de ça. Là, une bonne saisie, ici, n'est valable que parce que elle peut passer d'un placement à un autre dans la main. Okay. Pourquoi faire ça? À partir du moment où votre saisie est rigide, vous ne pouvez rien faire. Alors que quand vous êtes comme cela, vous pouvez saisir un autre objet. Donc c'est ça l'idée. Je peux saisir deux objets. Je peux aller attraper un poignet, un vêtement. Je peux me saisir d'autres choses. Donc là, je prends le couteau, je le repose. Je saisis avec les doigts et je peux saisir comme ça. Je saisis avec le pouce. Ok, et j'utilise mes doigts. Donc ça nous intéresse au premier chef pour pouvoir varier donc nos saisies avec le pouce, avec l'éminence ténare, avec les doigts. Je saisis avec la paume et donc avec l'éminence ténare, et voilà ce qui se passe. Okay. Là, le pouce, mais ça change la saisie, vous voyez. Éminence ténare, doigt. Ça, c'est vraiment important pour nous, et ça permet notamment d'exercer votre mobilité. Et bien évidemment, quand vous saisissez un objet, bien malin celui qui sait de l'extérieur, sans entraînement, surtout si votre main est de dos comme cela. Si c'est votre pouce qui tient, si c'est juste l'intérieur de la main et du coup le pouce ici reste mobile, les doigts aussi, ou si c'est ici les doigts, et donc tout le pouce est mobile, et l'éminence ténare aussi. Là, la pression peut être très 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 forte, le pouce peut être très fort, les doigts aussi, et voilà. Alors ajoutons à ça une autre chose. Voilà, donc quand je saisis un stylo, un crayon, voilà, donc hop, ici, donc j'écris, je change la position entre les doigts. Vous voyez, quand je place entre ces deux doigts-ci, et j'utilise mon pouce et ma main. Hop, je change. Ok, et donc comme ça, c'est compliqué d'écrire. Vous voyez que donc, la saisie avec le petit doigt est forte, certes, mais ne permet pas de mouvement. Et hop, on change, et là, ça commence à être un peu mobile, un peu plus, et évidemment, le comble de la mobilité, c'est tout en haut de la main, pour travailler. Donc voilà, et là, encore une fois, vous pouvez vous exercer à passer un contrôle du pouce à n'importe quel doigt, évidemment. Ce qui nous amène à l'usage du Yubibo, que votre Yubibo peut s'utiliser, donc s'il est pointu, bon, ce qui est le cas là, mais bon, c'est pas nécessairement pointu, ça peut être un simple bout de bois, donc comme une arme, ou si vous avez un outil, vous utilisez, comme je disais, un marteau par exemple. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je passe de cette saisie-ci à celle-là, à celle-ci, à celle-là. Donc hop, 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 voilà. Donc ça, c'est la base. Ça permet notamment des saisies, qui permettent de contrôler la personne, ou d'attraper une autre arme. Tac. Un autre objet sur le sol. Et donc je passe deuxième façon, ça c'est une variation, ça n'a pas autant d'intérêt d'un point de vue martial parce que la saisie est certes mobile. Et si c'est un bâton, bah, en fait il ne permet pas de frapper ou de presser. Alors que dans la position de base, ici vous pouvez serrer avec beaucoup de puissance et vous aider du bout de bois pour exercer des pressions sur les reliefs osseux ou sur des points névralgiques. Alors, donc ce que je vous disais, c'est qu'à partir de ce moment-là, mes doigts ici sont libres, et un peu mon pouce. Et donc je peux utiliser des choses comme ça pour toucher, attraper. Ok. Quand je suis arrivé ici, le bas de ma main commence à se libérer, donc c'est pas inintéressant non plus de pouvoir serrer avec le bas de la main et attraper un objet, attraper l'arme de quelqu'un, faire autre chose tout en sécurisant celui-ci.
bon, mais laissons de côté les points de vue totalement fonctionnels, et donc observons une nouvelle fois. L'ensemble, c'est de pouvoir utiliser la main de façon globale, ici, neutre. Je n'utilise pas plus mon pouce, ma main, l'intérieur de ma main ou mes doigts, et je passe au niveau des doigts, je passe au niveau de la paume de main, je passe au niveau du pouce, comme ceci. Et évidemment, hop, je passe dans cette position-ci, celle-ci et celle-là, bon, c'est un peu accessoire, mais quand même. Donc, voilà. Et je prends conscience, donc, que l'intérieur de ma main peut utiliser. Donc là, je serre à partir de l'intérieur de la main, donc je libère mes doigts, je serre à l'intérieur de la main, je serre à partir du pouce, on voit un peu changer, et donc je serre, mais en fait, quand je libère, voilà, c'est mon pouce qui tient. Maintenant, je serre à partir des doigts, donc la saisie est la même, mais en fait, voilà, mon pouce est complètement libre, et c'est mes doigts qui tiennent l'objet. Et hop, je passe là. Donc, bon, une dernière fois, donc la saisie de base, c'est celle-ci, on peut donc utiliser plus ou moins ouverte, mais on doit sentir l'intérieur de la main, et ensuite, on est intéressé par l'usage des doigts qui libèrent d'autres parties de la main qui pourront, elles aussi, servir à attraper, à faire des choses. Voilà, en fonction donc de ce que vous voulez faire. Là, mon pouce est libre, ça c'est fondamental de distinguer les deux positions, parce que là j'utilise plus l'intérieur de la main, mais bien le pouce. Et comme ceci. Donc voilà, remontez, et encore une fois, n'oubliez pas celle-ci. Donc, hop, 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 voilà, donc avec le doigt, avec le crayon, qui pourrait servir de yobibo d'ailleurs pour frapper. Pour renforcer une saisie, frapper par-ci, par-là. Donc ceux qui sont plus adeptes des arts martiaux, c'est une arme. Évidemment, encore une fois, il n'y a pas de distinction gauche-droite. Vous devez être capable d'utiliser les deux. Et bon, et de faire ça. Donc voilà, avec le couteau de cuisine ici, encore une fois, ne jouez pas à ça, c'est dangereux, mais c'est pour vous montrer que cette forme d'habilité, en fait, ensuite deviendra quelque chose de naturel, sans problème. Voilà. Bon, mais bon, c'est votre main, la mobilité en haut, usage des doigts, usage de la paume et de l'intérieur de la main, usage du pouce, et entre les doigts, comme ceci, comme cela, comme ça. Donc, l'espace interdigital vous intéresse, et de cette façon, vous gardez des mains souples, et vous pouvez utiliser toutes les parties de vos mains. Et voilà, et la suite au prochain numéro.